La lithographie, c'est une des techniques de l'estampe, donc de tout ce qui est procédé d'impression, de transfert d'une matrice sur du papier. Ce qu'on place sous le terme générique d'estampe regroupe la lithographie, la gravure, le pochoir, la sérigraphie, etc. La litho, comme son nom l'indique, étymologiquement, litho, c'est la pierre. Et donc, le principe de base consiste à, sur une pierre calcaire, par le biais du dessin, de déposer un corps gras, sur lequel ensuite on va venir déposer de l'encre et qu'on transférera sur un papier. On peut dire schématiquement que la lithographie, par opposition à la gravure, qui est un procédé de creux, c'est d'une certaine façon un procédé de relief. C'est un relief gras. Dans tous les métiers d'art, quand il s'agit d'une chaîne technique, chaque étape est importante. Cette étape du grainage, elle est fondamentale parce que c'est la base de tout le reste. Elle consiste donc à prendre de l'eau et du sable et par abrasion, avec deux pierres face à face, petit à petit, la pierre va se libérer complètement de l'empreinte grasse du dessin précédent. Nous sommes systématiquement dans une démarche de tirage limité, ce qui implique que le dessin, une fois le quota d'estampes réalisé, imprimé, le dessin soit totalement détruit, effacé. Mon fusil là. Faut que tu repousses un peu celle-là. On y va, et attention. Selon que nous avons affaire à un artiste comme Ernest Pignon-Ernest qui va principalement travailler au crayon, ou Hervé Di Rosa qui va travailler beaucoup au lavis, on va être en mesure de fournir à l'artiste une pierre qui a une accroche particulière par rapport à ce que va être son médium de dessin. L'artiste, il a à sa disposition un certain nombre d'outils de dessin qui ont tous pour propriété commune d'être des corps gras, c'est-à-dire qu'il s'agit de crayons, d'encre plus ou moins solide, plus ou moins liquide, avec lesquels il va dessiner comme il dessinerait sur une feuille de papier. Comme le transfert se fera directement de la feuille de papier sur la matrice, sur la pierre, ça implique que l'artiste dessine à l'envers. Hervé Di Rosa, sa façon de faire de la lithographie est archétypique de ces artistes qui l'abordent comme un mode de création propre. On voit qu'il n'y a même pas une feuille de papier, il n'y a pas d'étude préparatoire. Il jette son lavis et on voit vraiment le dessin prendre forme sous nos yeux. Donc on est acteur et vraiment spectateur privilégié d'un processus de création qui démarre à l'instant même où il franchit la porte de l'atelier. Contrairement à la peinture, on n'a pas beaucoup droit au repentir en litho, parce qu'on peut faire des petits effaçages, mais il faut quand même avoir une main assez sûre. Donc nous, en général, on est un peu toujours en train de, vas-y, rajoute-en, 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 parce qu'on sait aussi qu'il va être plus facile d'en enlever que de rajouter. Après, tu le feras mieux, je t'ai dit que Justin. Tu me le dégages bien, d'accord? Oui, je le reprends à la crêpe. Là, 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 voilà. En fait, je fais sauter le gras. Puis j'y reviendrai après à la crème. Lorsque le dessin est considéré comme étant terminé, on va le préparer, on va le fixer à la pierre, si on peut dire, et séparer le gras du maigre en passant un mélange de gomme arabique et d'acide nitrique.
La première phase de la préparation de la pierre, c'est d'abord une belle analyse de ce qu'il y a dessus, de ce qu'on veut conserver, de comment on veut amener les choses. Quand on prépare la pierre, on la prépare en général avec une gestuelle, des mouvements qui sont rapides, parce qu'on veut éviter que l'acide ne stagne trop longtemps. Il y a un rythme à trouver, qui ne veut pas dire qu'il faut aller forcément très vite, mais il faut être précis et concis dans ses gestes. On place la pierre sous une fine pellicule de gomme arabique et on va procéder à la mise au noir, c'est-à-dire qu'on monte le corps gras, on dit faire monter la pierre, d'ailleurs l'encre s'appelle du noir à monter, et on va amener le dessin à la force, à l'intensité qui doit être la sienne, c'est-à-dire aller retrouver autant que possible tous les effets que l'artiste a donnés avec une encre qui n'est destinée qu'à cela. Et ensuite, on va pouvoir véritablement démarrer le travail d'impression. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pourra la garnir avec du jaune, du rouge, avec n'importe quelle couleur. La mise au noir, c'est une étape intermédiaire entre le dessin et l'impression. La première étape, ça va être de glisser la pierre dans la machine. Ce sont des pierres qui font à peu près 300 kg, qui impliquent quand même un certain savoir-faire de l'équipe pour les manipuler, parce qu'en plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très cassant, c'est très fragile. Donc calage de la pierre, le réglage de la pression, qui va nous permettre ensuite de lancer le processus d'impression avec beaucoup de régularité. Voilà, ça c'est les couleurs de fond. Couleurs de fond. Les couleurs traits, ce que j'appelle la couleur trait. Et là, on a dit qu'on faisait un bleu froid. L'utilisation des couleurs transparentes en litho va permettre d'avoir beaucoup d'interactions des couleurs entre elles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment superposer parfois 2, 3, 4, 5, 6 couches de tons transparents. C'est ce qui permet aussi de limiter le nombre des passages, tout en ayant une richesse, une variété de couleurs dans l'estampe, avec parfois peu de moyens. C'est assez visible dans la litho d'Hervé Di Rosa. Il y a 8 passages, mais il y a beaucoup de couleurs. La fabrication des couleurs, elle requiert déjà de la part de l'imprimeur une qualité de coloriste très fin, puisque on va dire avec une quinzaine de boîtes de base, on va être à même de faire tout ce que les artistes vont nous demander. En ce qui concerne l'ordre des couleurs, il n'y a pas de règle. Hervé a fait une première composition sur la pierre, Thomas lui a fait une proposition en dégradé, il lui a fait une proposition en bleu outre-mer, il lui a fait une proposition avec un bleu plus froid, en partant d'indications qu'Hervé nous avait données le jour où il a dessiné, où il a quitté l'atelier. On élabore une stratégie au départ qu'on juge collégialement la plus pertinente par rapport au but que l'on poursuit. Alors, pour ce qui est le ton de la pierre, qu'est-ce qu'on retient comme version? La version verte. C'est ça. Ça. 5, le rouge habituel. Oui, Le rouge chaud. Le rouge des journaux. Et le reste, je laisse à l'arrière-plan. Voilà. Comme ça que je vais faire.
Au moment du tirage, on a une marge d'intervention avec des acides, avec des créponces, des abrasifs. On pourra adoucir des choses, on pourra retirer des choses. On va donner des effets, des coups de pinceau, un peu comme on ferait sur une toile en réalité. En revanche, rajouter, c'est toujours un peu plus complexe. C'est possible, mais c'est plus complexe. Quand on a un travail comme ça sur pierre, s'il y a 6 passages, il n'y aura pas forcément 6 pierres. L'artiste dessine sur un support polyester qui est comme un calque en fait. On va ensuite prendre ce film sur lequel il a dessiné, par exemple son vert, son jaune, son rouge. On va le retourner, le poser sur une plaque d'aluminium sur laquelle il y a une couche qui est sensible au rayonnement ultraviolet. Et on va exposer le film à la lumière et la lumière va venir brûler la couche sensible partout, sauf où il y a du dessin. Le révélateur, comme sur une photo, va enlever la couche brûlée et à la fin, il ne va subsister que ce que l'artiste a dessiné, qui a les mêmes propriétés que la pierre. L'estampe en général est intéressante parce qu'il faut à chaque fois, que ce soit pour un sérigraphe, pour un taille-doucier, pour un lithographe, il faut à chaque fois mettre une technique au service d'un mode d'expression. Là, en l'occurrence, on est dans une technique ancienne, mais qu'on peut mettre au service de modes d'expression très contemporains, très actuels. On a tous commencé par être receveur, parce que c'est le tout premier poste qu'on fait quand on arrive dans les ateliers. Le margeur, c'est un peu l'étape suivante. La personne qui, à chaque passage, doit placer la feuille parfaitement sur des taquets et un guide pour que la feuille, à chaque fois, vienne parfaitement en repérage. Le conducteur, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est le chef d'équipe. Il a vraiment besoin des indications du margeur et surtout du receveur ou de la receveuse qui vont l'aider à avoir un tirage le plus régulier possible de la première à la dernière feuille. Et on est en droit d'attendre d'un patron d'imprimerie qui puisse faire les trois. À ce stade-là, on va visiter le tirage, c'est-à-dire qu'on va faire une présélection, on va éliminer les feuilles qui sont vraiment, à nos yeux, pas du tout conservables. Et là, l'artiste va venir numéroter et signer l'ensemble de l'édition. Après quoi, on pourra de nouveau grainer la pierre et on est reparti ensuite pour un nouveau travail.